Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des carnets d'un quarantenaire curieux consacrée à Google Apps Script pour programmer des fonctions dans Google Spreadsheet. Aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder, c'est tout d'abord de faire passer des informations d'une feuille à une autre dans un même classeur de Google Sheet. Et dans un second temps, nous allons aborder l'instruction switch. Donc, tout d'abord, comment faire passer des informations d'une feuille à une autre? Vous savez que vous avez plusieurs feuilles dans un classeur. Ici, on a feuille 1, feuille 2. Que ces feuilles, on peut les renommer. Par exemple, ici, je vais renommer la première feuille source et je vais renommer la seconde cible. Et mon objectif dans ce tuto, c'est de faire passer les informations que je vais mettre ici dans la colonne A, donc de A1 à A6 par exemple. Allez, à A7, parce qu'on va mettre une chaîne de caractères, histoire de varier un peu les plaisirs. Et donc nous allons faire un script qui va faire basculer cette série de données de la colonne A de ma feuille source à la colonne A de ma feuille cible. Pour cela, nous allons donc créer un script. Donc je vous rappelle que il suffit d'aller dans les outils et éditeurs de script pour obtenir cette page-là. Ici, je l'avais déjà créé, donc je l'ai nommé tuto gaz Google Apps Script 5 script. Et nous avons une fonction que nous pouvons renommer ma fonction. Tiens, on va le mettre en français, tant qu'à faire. Fonction que l'on trouve ici. Si on en a plusieurs, on retrouve la liste de nos fonctions ici. Mais on verra ça une autre fois. Comme d'habitude, nous allons créer des variables auxquelles nous allons attribuer les différents objets que nous allons manipuler. Le premier objet dont nous avons besoin, c'est l'objet application, qui, je vous rappelle, est l'objet Spreadsheet App. Nous allons créer un objet classeur. On n'est pas obligé de le faire en détail comme je le fais là, hein, mais bon, c'est pour vous rappeler ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Donc le classeur où nous allons prendre l'application que nous venons de créer et nous prenons le classeur actif. Et ensuite, nous allons créer des variables pour les feuilles que nous allons utiliser. Donc une variable pour feuille source. Jusqu'à présent, je vous rappelle que nous avons utilisé pour cela la fonction. Oui, je dis ça ne marche pas, mais c'est normal. J'ai mis qu'un S à classeur. Nous avions jusqu'à présent utilisé getActiveSheet, comme ceci. C'est-à-dire qu'il prenait la feuille active de notre classeur. Donc la feuille active actuellement c'est source, donc ça pourrait très bien fonctionner, sauf que si l'utilisateur a déjà affiché ici la feuille cible, et bien dans ces cas-là, la feuille source deviendra la feuille cible. Autant dire que c'est très confusant. Donc ça n'est pas très, c'est un peu limitant d'utiliser cette fonction-là. C'est pour ça que nous allons utiliser une autre fonction qui est getSheetByName, qui est ni plus ni moins d'aller chercher la feuille, mais par son nom. Et le nom que nous allons utiliser, c'est bien sûr le nom
nous avons mis ici, source. Donc nous lui disons que la variable feuille source, nous lui assignons la feuille source du classeur. Et nous allons faire la même chose avec la feuille cible. Voilà qui est fait. Le principe pour faire passer des informations d'une feuille à une autre, c'est tout simplement que nous allons créer à nouveau une variable que nous allons appeler données à transmettre. Et à cette variable, nous allons attribuer donc ici, dans données à transmettre, je lui dis de prendre la cellule 1, 1 et d'en prendre la valeur. Voilà. Donc dans la feuille source, la cellule 1, 1, on prend la valeur en getValue. Et on va lui dire que la cellule de la feuille cible, la cellule 1, 1 là aussi, donc qui correspond à la cellule A1 en fait. Je vous rappelle que le premier 1 c'est la ligne, le deuxième c'est la colonne. Et là, nous allons lui attribuer la valeur donnée à transmettre. Logiquement, ça devrait fonctionner et nous allons vérifier ça tout de suite. En source, dans ma feuille source en A1, j'avais la valeur 5 et je vois bien qu'en A1 de ma feuille cible, j'ai bien la valeur 5. Donc ça fonctionne très bien. Petite révision par rapport à une des vidéos précédentes, nous allons, pour pouvoir le faire sur toute cette liste de données, utiliser une boucle for. Ici, j'utilise l'instruction for. Nous créons une variable i qui est égale à 1 au départ. Nous souhaitons avoir une boucle de 1 à 7, donc il ne faut pas que i dépasse 8. Et nous lui disons nous disons au script de faire une incrémentation avec un pas de 1, donc avec i++. Nous mettons des accolades, une première accolade au début, une accolade à la fin qui ferme. Et là, le programme va boucler, il va créer une variable donnée à transmettre à chaque boucle. Et au lieu de prendre la première ligne à chaque fois, on va lui dire de prendre la ligne i, donc qui va varier de 1 à 7. Fort logiquement, ça devrait fonctionner. Voyons cela tout de suite. Donc, dans notre feuille source, nous avions cette série de données. Et nous voyons que dans notre feuille cible, nous avons bien la même série de données. Donc voilà comment simplement faire passer des informations d'une feuille à une autre en utilisant à la place de getActiveSheet la fonction
getSheet by name, ce qui nous permet d'aller piocher dans les différentes feuilles de notre classeur. Autre notion que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est l'instruction switch. Alors, comment fonctionne l'instruction switch? D'abord, ce que je vais faire, c'est ici mettre toute cette partie-là en commentaire pour que le programme l'ignore lors de son exécution. Je crois que je vous avais expliqué qu'en mettant deux barres obliques comme cela, ça crée une ligne de commentaire, c'est-à-dire que tout ce qui suit les deux barres obliques n'est pas lu par le script lors de l'exécution. Si l'on veut faire la même chose, mais pour toute une partie d'un programme, donc là, en l'occurrence, je veux mettre en commentaire toute cette partie-là, on met une barre oblique, une étoile au début et une étoile, une barre oblique à la fin. Et donc toute cette partie-là est mise en commentaire, on le voit en orange ici sur la vidéo, et ne sera pas interprétée par le script lors de son exécution. Je ne sais plus si je l'avais mis, non, si je l'avais déjà expliqué, donc je préfère le réexpliquer pour que vous puissiez l'utiliser. C'est vraiment super intéressant, surtout quand on fait des tests dans les scripts, dans les programmes. Donc je reviens à mon instruction switch. Le principe de switch, c'est tout simplement... Alors déjà, je vais vous montrer comment on se sert de cette instruction. Voici comment elle se présente. Entre parenthèses, ici, nous avons l'expression qui est à faire étudier par notre instruction switch. L'expression sera en fait généralement une variable, qui va ensuite être testée par notre instruction switch. Cette variable va soit rentrer dans un des cas qui est listé, donc case n, case m, case p, il peut y en avoir comme ça toute une multitude. Donc soit elle va correspondre à un des cas, auquel cas l'instruction qui est dans le bloc correspondant à ce cas va être exécutée, et le break fera sortir de notre instruction switch l'interprétateur de code. Si aucun cas ne correspond à l'expression qui est entre parenthèses, dans ce cas-là, l'instruction switch va utiliser le bloc défaut, qui va être le bloc autre, on va dire, le else de notre instruction if, et va exécuter le code qui est inscrit ici dans le bloc de défaut. À chaque fois, on voit le break qui fait sortir qui est impératif, mais qui fait sortir en fait de notre instruction switch. Donc ici, nous allons utiliser un cas pratique qui va être de demander à l'utilisateur un chiffre entre 1 et 5, et en fonction de la réponse de l'utilisateur, on va pouvoir tester la valeur de ce qu'a rentré l'utilisateur et utiliser l'instruction switch à bon escient. Alors comment ça va se passer? Comment demander une valeur à un utilisateur? Ben là, on va utiliser une fenêtre qui va apparaître dans notre programme, une fenêtre qui va demander à cet utilisateur de rentrer un chiffre entre 1 et 5. Comment on va s'y prendre? On va créer une variable UI pour User Interface, interface utilisateur. À cette variable, nous allons lui attribuer la fonction getUI de notre application. Et nous allons utiliser maintenant cette variable UI en demandant à notre utilisateur, donc on va créer une variable demande texte. Alors vous allez voir pourquoi je le fais une demande de texte d'abord, parce qu'on ne sait pas ce que va rentrer l'utilisateur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un chiffre effectivement comme on lui demande, mais certains utilisateurs sont un peu coquins et vont rentrer un peu n'importe quoi. Donc on va d'abord demander à notre utilisateur de rentrer un texte, et on utilise donc notre interface utilisateur et une fonction de cette interface utilisateur qui s'appelle prompt, qui permet donc d'afficher une fenêtre de dialogue. Dans cette fenêtre de dialogue, nous allons demander à notre utilisateur donc de rentrer
entrer un chiffre entre 1 et 5. Voilà. Et nous allons prendre cette réponse avec la fonction getResponseText. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est un texte de toute façon qui est enregistré par cette commande prompt, donc par cette fonction prompt. Donc c'est pour ça qu'on passe par cette variable texte. Par contre, cette variable texte, il va falloir qu'on la transforme en chiffre pour pouvoir la tester. Et pour ça, on va utiliser une autre fonction. Donc, on va entrer ça dans une variable qu'on va appeler demande nombre, qui va être ni plus ni moins que la transformation de notre variable texte en nombre. Pour cela, on utilise une fonction qui s'appelle parseInt, donc qui est ni plus ni moins la transformation d'un texte en entier. Int pour integer en anglais, c'est-à-dire un entier. Vous remarquez que j'ai toujours un splendide accent anglais. À partir de là, on va pouvoir utiliser notre instruction switch et nous allons lui demander de tester justement cette variable, la demande nombre, qui est donc la transformation en nombre de la variable demande texte qui est elle-même demandée à l'utilisateur par la fenêtre de dialogue. Et on va lui demander de tester. Donc s'il nous répond 1, eh bien on va lui afficher via l'interface utilisateur et grâce à une fonction qui s'appelle alerte, on va lui demander d'afficher vous avez entré le chiffre 1, pour le coup, vu qu'on est dans le cas 1. Et ensuite de quoi il va sortir de l'instruction switch. On va répéter la même opération pour les cas 2. Boulette, chiffre 2. Ici, on va le faire pour le cas 3 où monsieur le script va nous afficher une fenêtre indiquant que l'utilisateur a entré le chiffre 3 et etc. Il a rentré le chiffre 4, j'aurais pu faire plus court. Hein. Et 5, il a rentré le chiffre 5. Et s'il n'a rien rentré de tout ça, le chenapan, on va lui dire vous n'avez pas entré de chiffres entre 1 et 5. Voilà. Je sauvegarde ça et en toute logique, cela devrait fonctionner. Allons-y, testons cela. On voit grâce à notre commande, enfin grâce à la fonction prompt, que le script nous affiche effectivement une fenêtre, une boîte de dialogue pour être précis, qui demande à l'utilisateur d'entrer un chiffre entre 1 et 5. Donc on va lui faire plaisir, on va lui rentrer le chiffre 3 par exemple. Et là, il nous dit, effectivement, vous avez entré le chiffre 3, c'est-à-dire qu'il est rentré dans l'instruction switch, dans le cas 3. Effectivement, nous avons rentré le chiffre 3. Maintenant, on va être un peu plus vicieux. On va lui dire
carotte. Qu'est-ce qu'il nous répond? Effectivement, nous n'avons pas entré... Ah bah tiens, j'ai fait une superbe faute de frappe. De chiffres entre 1 et 5. Faute de frappe que nous allons tout de suite corriger parce que c'est intolérable. Voilà. Je sauvegarde. Et effectivement, il nous a affiché... On va refaire. Avec patate. Je n'ai toujours pas rentré de chiffres entre 1 et 5, donc il nous dit effectivement que nous n'avons pas rentré de chiffres entre 1 et 5. Voilà à quoi sert la fonction, enfin l'instruction switch. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec, donc je vous le rappelle, la possibilité de basculer des informations d'une feuille à une autre et l'utilisation de notre commande switch. Bientôt, je vous présenterai d'autres possibilités que nous offre Google Apps Script appliquées à Google Sheet. J'espère que vous serez au rendez-vous et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog olivierverbrugge.fr où vous pouvez aussi me contacter sur Twitter @auvergne62. Je vous accueillerai avec plaisir et avec le sourire. Allez, ciao, à bientôt.